Hi! Bien le bonjour à tous. Ça boum? Faut vraiment que j'arrête ces expressions là con moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Linktober. Ou Linktober pour les plus français d'entre vous. Marie, c'est quoi Linktober? J'y viens Jackie, tranquille. Linktober est un défi qui se déroule pendant tout le mois d'octobre. Chaque jour, on doit dessiner quelque chose de différent et le dessin doit être minimum réalisé à l'encre. Ce défi a été inventé par Jacques Parker en 2009. Donc, il y a presque 10 ans. Eh ben, ça me rajeunit pas tout ça. Il y a 10 ans, tu étais une ado coincée de 5e et crois-moi, tu en menais pas large. Alors me dis pas que tu es vieille et que tu veux rajeunir de 10 ans. C'est pas mon cas. Bref, cette année, j'ai donc décidé de relever ce défi que je trouve relativement intéressant. Ça m'oblige à dessiner tous les jours et à faire fonctionner la boîte à idées. Il faut savoir que le fameux Jake Parker a établi une liste de thèmes imposés. Un mot pour un sujet par jour. Certains peuvent d'ailleurs décider de suivre la liste ou non. Personnellement, je suis la liste officielle car certains thèmes poussent dans les retranchements et il y a certaines choses que je n'aurais jamais imaginé dessiner. On en parle du thème du 16 octobre qui est anguleux ou celui du 31 octobre qui est rondelle. Rondelle. Ah bah, ça oblige à sortir les doigts. Donc, j'ai décidé de vous montrer les premiers dessins que j'ai réalisés en ces premiers jours d'octobre. À l'heure où je tourne, nous sommes mercredi 10 octobre, il est 4h20, je n'ai pas encore, vous l'aurez bien compris, dessiné donc le thème de jeudi 11 octobre, de vendredi 12 et de samedi 13. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore dessiné le thème d'aujourd'hui. Donc, si jamais d'ici le montage ça a été fait, vous le verrez. Si ça n'a pas été fait, eh ben ça n'y sera pas. Mais si vous avez envie de voir les dessins de ce fameux challenge au fur et à mesure, je vous invite à me suivre notamment sur Instagram. C'est sans doute le réseau social sur lequel je suis la plus active. Le lien est donc ici ainsi que dans la description. Allez viens, plus on est de fous, plus on rit. Cette phrase d'accroche est vraiment merdique. Et pour la communauté YouTube, je ferai évidemment la suite de cette vidéo afin que vous puissiez voir les prochains dessins. Bien, assez parlé, allons-y pour cette Inktober 2018. 1er octobre, thème intitulé Toxique. Ma foi, qu'est-ce que ça vous évoque? Les champis, les animaux venimeux, du poison? Eh bien, rien de tout ça pour ma part. J'ai dessiné une femme au regard vicieux en train de fumer une clope. Le tout accompagné d'un nuage fort sympathique. Je trouve que ça correspond plutôt bien, surtout qu'elle a l'air de transpirer la gentillesse, l'hypocrisie et tout ce qui va avec. Donc là, on est sur un type de dessin que j'ai pas l'habitude de faire. On est sur du noir et blanc avec les nuances qui sont faites au crayon gris. Il y a bien longtemps que j'avais pas fait de petits dessins rapides. J'estime ça rapide parce que ce dessin-là, par exemple, m'a pris entre 1h et 1h15 de réalisation au total, en partant du crayonné jusqu'à l'ancrage et les nuances finies au gris. Alors que d'habitude, sur un dessin comme celui-là, par exemple, ça se compte en heures de travail sur plusieurs jours. Inktober 2, tranquille. Oh, j'ai opté pour une nana lisant un livre sous la couette avec des coussins. C'est comme ça que personnellement je m'estime être tranquille. Mais je vous en prie, hein, dites-moi qu'est-ce que vous auriez dessiné pour un thème comme ça. Ou pour les autres thèmes, hein, cela dit en passant. J'ai pas l'habitude de faire mes nuances au gris, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça passe. Inktober 3, thème rôti. Ah, on est sur un désir de chat souhaitant croquer un petit oiseau bien cuit. Je dirais même cuit-cuit. Au fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dessin préféré pour cet Inktober. On est sur un dessin minimaliste, mais qui va à l'essentiel et qui est efficace. Inktober 4, thème sortilège. Inspiré, voici donc une sorcière qui m'a tout l'air de savoir manier l'art de la foudre. Alors il faut savoir qu'à la base, quand je l'ai dessinée, pour moi dans ma tête, elle était rousse. Et comme je n'ai pas mis de couleur mais j'ai mis du gris, à la fin du dessin, j'ai remarqué que bon, le roux est complètement parti, mais que ça lui donne un petit côté Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Vous trouvez pas? Inktober 5, poulet. Alors, c'est sans doute l'un des dessins les plus drôles que j'ai eu à faire. Oui, vous avez bien compris l'idée, nous sommes sur un petit poulet paniqué poursuivi par un renard qui lui a déplumé le croupion. Voilà, moi je trouvais ça drôle à faire, c'est rapide, simple et efficace. Inktober 6, salive.
Alors il faut dire que salive, c'est pas un thème évident, mais je suis plutôt contente de ce loup enragé prêt à mordre. Je tiens à préciser que c'est extrêmement compliqué de représenter un animal à gueule ouverte, parce que à la base, voyez-vous, ça ne devait pas du tout être comme ça, et ça ne devait pas du tout être un loup. À la base, j'étais partie sur un tigre de face avec la gueule ouverte, et ça donnait un côté tellement agressif que j'ai basculé de profil, et je voulais quelque chose de profil beaucoup plus en relief. On peut pas dire que le relief d'un félin soit excessif, donc du coup j'ai pris un loup. Et voilà comment on est passé d'un tigre à un loup. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, passons à la suite. Inktober 7, épuisé. Nous sommes sur une guerrière à bout de force. Là, clairement, je suis allée à l'essentiel, j'ai pas vraiment cherché à comprendre, j'étais moi-même assez fatiguée. Faut pas trop m'en demander le dimanche. Inktober 8, étoile. Ah, on est sur une danseuse classique? Oui, tout à fait. Inktober 9, précieux. Voilà, the precious. Je pense que ça parle de soi-même. Je tiens à dire que Gollum est extrêmement compliqué à représenter parce que c'est un personnage qui a la peau sur les os. Et franchement, c'est pas forcément évident à dessiner lorsque vous avez pas beaucoup de temps. Ça, je l'ai chiadé en 1 heure. Je suis pas forcément très contente du résultat, même en s'inspirant d'un modèle facial pour voir à quoi ça ressemble. Je pense que si j'avais eu plus de temps, si je l'avais pris déjà, ça aurait été un petit peu plus différent. Mais ouais, c'est vraiment ça que je retiens. Dessiner quelqu'un de squelettique, eh ben c'est pas facile. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le challenge. Alors, nous rentrons dans les thèmes au moment où je vous parle, que je n'ai pas dessiné. Mais sans doute que au montage, d'ici là, je les aurai faits. Donc, je pense que le thème d'aujourd'hui, mercredi 10 octobre, ça devrait être fait. Le thème, c'est fluide. Je vais vous dire mon idée à la base. Est-ce que c'est ça que j'aurais suivi? J'en sais rien. À la base, je voulais faire Poséidon. Poséidon, le dieu de la mer. Fluide, c'est en rapport avec l'eau, les courants maritimes, tout ça. Je trouvais que ça rentrait plutôt bien. Vous me direz si c'est ça que j'ai fait ou pas. Le thème du 11 octobre, donc Inktober 11, c'est cruel. À l'heure actuelle, je ne sais pas qu'est-ce que je vais représenter en matière de cruauté. Parce que le mot en lui-même, cruel, lorsque je l'analyse personnellement, oui, parce que j'analyse les mots because I am littéraire et I speak English very well, il y a quand même une notion dans le fait d'être cruel, non seulement de méchanceté, mais un rapport à la mort. Quelqu'un de cruel a potentiellement des envies de meurtre et quelque chose lié au fait de prendre du plaisir à ça. On va lire la définition du dictionnaire ensemble. Crudité? Non, ça intéresse quelqu'un? Crudité? Non, tout le monde s'en fout? Moi aussi. Alors, cruel, qui se plaît à faire ou à voir souffrir. Quelqu'un de sanguinaire et de barbare. Ah, j'avais raison ou pas? Pour l'instant, cruel, ça m'évoque Cruella dans les 101 Dalmatiens. Est-ce que c'est ça? Inktober 12, encore un thème animalier, comme le vendredi précédent. Cette fois, ce n'est pas poulet, mais baleine. Peut-être que j'aurais tout simplement cherché de la facilité et que je vous aurais fait une baleine, je ne sais pas, nous verrons bien. Et Inktober 13, le thème c'est protéger. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, à moins que j'ai été vraiment hyper efficace, mais sachant que ça met un certain temps à encoder et tout, je ne pense pas que j'aurais fait le dessin. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, je vous invite à aller voir sur mon Instagram et vous aurez la réponse de qu'est-ce que j'ai fait pour protéger. Sortez couverts, c'est le plus important. Bien, voici donc pour l'instant les dessins que j'ai réalisés pour cette Inktober 2018. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air d'ailleurs si la vidéo vous a plu. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo, moi ça me fait toujours plaisir et on ramène du monde. On agrandit cette communauté et tout le monde est content. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à me suivre. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Au fait, si tu t'ennuies, je t'invite à venir découvrir une série de vlogs que j'ai réalisés car je suis partie en Irlande il y a peu et une série de vlogs est donc disponible sur ma chaîne. Je t'en prie, le premier épisode est juste ici et les autres aussi d'ailleurs. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!